Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de ma chronique pour vous parler, vous l'avez sûrement vu aux nouvelles, de ce nouveau jeune, Carlo Acutis, qui est maintenant bien heureux. C'est quelqu'un de son temps. Je vais vous en parler un peu, vous allez voir de belles photos de lui. Il est né le 3 mai 91, donc c'est très, très récent. Ce qui est spécial, c'est qu'il venait d'une famille qui était non pratiquante. Et imaginez-vous que de lui-même, à l'âge de 7 ans, il a demandé de faire sa première communion. Il était trop jeune, mais il était tellement spirituel qu'il a eu une permission qui est donnée très rarement, mais il l'a eu pour faire sa première communion. C'était un amoureux des animaux, passionné de l'informatique. Et imaginez, dès qu'il est allé communier, pouvez-vous vous imaginer qu'un petit enfant comme ça allait à la messe à tous les jours. Pouvez-vous imaginer? Et ensuite, il allait adorer le Saint-Sacrement. C'est vraiment un être absolument exceptionnel. C'est pas pour rien qu'il a été béatifié dernièrement. Et il dit, entre autres ici, « L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. » C'est beau, hein, ça? « L'Eucharistie, mon autoroute vers le ciel. » Et il disait son chapelet à tous les jours. Pouvez-vous vous imaginer? C'est quand même inimaginable, hein? Et en octobre 2006, donc ça fait pas très, très longtemps, il était diagnostiqué d'une leucémie foudroyante. Et le 15 octobre 2006, il est décédé à l'âge de 15 ans. Et j'ai vu une vidéo de lui où il parle, une vidéo où il dit il dit « Je suis destiné à mourir rapidement » ou je sais pas quoi. Là. Et c'est tellement touchant de voir qu'un jeune de son temps, un jeune d'aujourd'hui, qui aimait le football, qui aimait jouer aux jeux vidéo, mais la chose la plus importante dans sa vie, c'était Jésus. Il a été un modèle. Au niveau de l'informatique, c'était un génie. Et il n'a pas été malade longtemps, ça a été très, très rapide. Et évidemment, il a été inhumé. Et ce qui est spécial, avant la béatification, vous savez qu'on doit toujours sortir le corps pour voir l'état. Et son corps est intègre. Alors, ce qui veut dire que tous ses organes n'ont pas été touchés par la mort, par la décomposition. Et maintenant, vous allez voir à l'écran, vous voyez son corps dans la tombe. C'est assez impressionnant. On dirait qu'il dort. Il est habillé en jeans, en jeune de son temps. Et je pense que ce jeune Carlo, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché et je vais le prier d'ailleurs pour qu'il aide la Victoire de l'amour à toucher de plus en plus de jeunes. Mais je suis sûr qu'il va ramener beaucoup de jeunes à la foi parce que c'est un jeune de son temps. Souvenez-vous de ce nom. Et je m'adresse aux parents et aux grands-parents, vous qui êtes parfois très inquiets pour vos enfants, vos petits-enfants, priez le bienheureux Carlo Acutis et vous allez voir de beaux miracles dans votre vie. Je vous laisse avec quelques phrases très touchantes qu'il a dit. Il dit ceci, vous voyez qu'il était profond pour son âge. Là. « Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie. » Ensuite, il dit, « Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu ne sera que la façon dont nous l'avons aimé et la façon dont nous avons aimé nos frères et nos sœurs. » Ça, je vous l'ai dit tantôt. « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. » Il faut y penser, c'est de toute beauté. Ensuite, il dit, « Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. » Il dit aussi, ça c'est beau, « Le bonheur est le regard tourné vers Dieu. La tristesse est le regard tourné seulement vers soi. » Ça, c'est tellement vrai. « Je suis content de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans en avoir gaspillé une seule minute et sans que mes actes ne déplaisent à Dieu. » C'est rare qu'un jeune de 15 ans dit « je suis content de mourir. » Ça prend une foi absolument inimaginable. La vie est un cadeau parce que tant que nous sommes sur cette planète, nous pouvons augmenter notre niveau de charité, plus il sera élevé, plus nous profiterons de la béatitude éternelle de Dieu. Et la dernière, notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Bienheureux Carlo Acutis, merci de prier pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique Ange de Noël, vous savez que c'est la collection 2020. Je sais que beaucoup d'entre vous les collectionnez, mais je pense que cette année, on est dans le plus beau. Regardez-le, il est absolument magnifique. Il est argenté, orné de petits zircons et cet Ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que mon livre sur les anges messagers de Dieu est toujours disponible. Et vous savez, c'est la période des cadeaux de Noël qui s'en vient et avec la pandémie qu'on vit, pourquoi ne pas donner des cadeaux qui signifient quelque chose au niveau spirituel parce qu'on en a de plus en plus besoin. Alors peut-être moins de bébelles, mais plus de choses spirituelles qui vont faire du bien aux gens autour de vous. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cet ange de Noël en épinglette orné de zircon. Et je vous rappelle aussi que le livre des anges messagers de Dieu est toujours disponible. Alors, si vous voulez des deux, c'est avec un don de seulement 40 $. Merci de tout cœur cette année de faire des cadeaux qui ont du sens et un sens spirituel avec la pandémie qu'on vit présentement. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi. Aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne et il s'assit. Ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils, filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est, dans l'Église catholique, la journée de prière, de mémoire. Mais plus que du souvenir, c'est la mémoire du cœur, la mémoire qui rend présent, la mémoire vive, la mémoire vivante de tous ceux qui sont partis. C'est la journée où l'on prie pour les défunts.
Et j'ai choisi ce texte parce qu'il nous parle de bonheur. Parce qu'il nous dit essentiellement, non seulement comme première prédication de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu, mais comme grand sermon de Jésus dans tout le Nouveau Testament, que Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'être humain soit heureux, que l'homme soit heureux, que la femme soit heureuse, que tu sois heureux. Il ne nous a pas créés pour le malheur, mais pour le bonheur. Et j'aime à le proclamer. Heureux, heureuse, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous, chacun de ses enfants. Il n'a pas créé ni voulu aucun être, si ce n'est pour le rendre heureux et heureuse. Et je sais que Dieu est tellement puissant qu'il va réaliser avec nous sa volonté. Dans une des traductions de la Bible que j'aime, d'André Chouraki, un juif algérien, décédé en 2007, ce texte-là a une particularité. C'est que le mot « heureux » ou « bienheureux » est remplacé par « en marche ». Et Chouraki veut souligner le caractère pérégrinatoire, progressif, évolutif, non seulement de la vie humaine, de la vie chrétienne, mais du bonheur. Comme une quête perpétuelle. Non pas étant des insatisfaits perpétuels, mais d'un bonheur toujours à accueillir et plus que ça, toujours à approfondir. Comme chrétien, comme chrétienne, on a à s'accompagner nous-mêmes sur notre quête du bonheur. C'est d'ailleurs l'un de mes grands soucis dans les chroniques que je fais tous les samedis matins sur les chemins du cœur. Mais c'est aussi d'accompagner les autres, d'accompagner les âmes dans la réalisation de leur bonheur, de leur Pâques. Aujourd'hui, nous souhaitons une vie heureuse, n'attendant pas la mort pour une vie bienheureuse, souhaitons dans la prière à tous nos défunts d'être dans la joie et le bonheur de Dieu. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, comme vous le savez, le 2 novembre, c'est la fête de la commémoration des défunts dans l'Église. Et ce serait peut-être une belle journée aujourd'hui pour penser à ceux qui nous ont quittés, que nous avons aimés. Nous en avons tous, évidemment, dans notre vie. Et peut-être même prendre le temps de se les imaginer heureux, près du cœur de Dieu, là où il n'y a plus de peine, là où il n'y a plus de souffrance, là où il n'y a plus rien de mal, finalement. C'est que l'amour qui nous enveloppe, finalement. À demain. Bye. Mais il faut que tu l'aimes, la vie. Il faut que tu meurs dans la vie. Comme chantait Michel tout à l'heure, mort dans vie, sacrifice, embarque.